L'Emota 5 vise à offrir quelque chose d'un peu différent aux clients à la recherche d'une compacte familiale ou d'un petit véhicule utilitaire sport crossover. Vous avez le choix entre des motorisations thermiques ou électriques, un design saisissant et un excellent rapport qualité-prix. Si son look vous séduit, pourquoi ne pas craquer ? Le choix de motorisation est déterminant pour beaucoup d'aspects. Commençons par celle qui n'est pas présente ici. Le groupe Chery n'a clairement pas consacré beaucoup de temps de développement à l'option thermique, qui est assurée par un vieux moteur essence turbo 4 cylindres de 1,6 litres que le conglomérat chinois achète au fournisseur autrichien AVL. Comme nous le verrons plus tard dans cet essai, ce moteur en traction avant crée une combinaison particulièrement inefficace, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il n'est pas électrifié et doit propulser 1,5 tonnes de carrosserie orientale. En revanche, ce bloc essence développe bien plus de puissance que ce à quoi on pourrait s'attendre à ce niveau de prix. 183 chevaux et 275 Nm de couple. Ainsi, le 0 à 100 km/h est abattu bien plus rapidement que chez les concurrents évidents. 7,8 secondes pour atteindre 128 miles à l'heure. Le genre de vitesse de pointe dont un conducteur de compact électrique familial ne peut que rêver de nos jours. Un autre avantage potentiel est que ce bloc est livré de série avec une boîte automatique à double embrayage Getrag à 7 rapports, bien que sur la route, vous constaterez que l'indécision de cette transmission nuit parfois à l'agrément général de la chaîne cinématique. Et elle a tendance à chercher ses rapports. Elle n'est pas non plus adaptée au remorquage, avec une capacité de remorquage freinée de seulement 750 kg. Bien sûr, il n'y a aucune hésitation avec la transmission à vitesse unique de ce modèle électrique E5 qui offre encore plus de puissance, 201 chevaux grâce à son moteur électrique monté à l'avant, ce qui signifie que l'accélération de 0 à 100 km/h se fait en 7,2 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 170 km/h, un genre de performance qu'il serait très imprudent d'exploiter. Si vous vouliez vous approcher de l'autonomie annoncée de 257 miles grâce à la batterie de 61 kWh de type Blade, la conduite est un peu ferme, mais cela signifie au moins que le roulis de la carrosserie est bien maîtrisé à vitesse soutenue dans les virages, même si la sensation un peu pâteuse de la direction ne vous incitera pas à en faire l'expérience. Emoda affirme que la suspension, la direction et les barres anti-roulis ont toutes été retravaillées par rapport aux modèles destinés au marché chinois afin de répondre aux goûts différents des Européens. Emoda est déterminé à faire du design tendance un argument de vente majeur pour ces modèles, c'est pourquoi il serait difficile de confondre l'Emoda 5 avec un autre véhicule. Si nous regardions la version à combustion de cette voiture, le principal sujet de discussion visuelle serait sa calandre immense et remarquablement complexe, et qui est malheureusement remplacée par une face avant plutôt banale et plate dans cette version électrique, intégrant un large volet qui se soulève pour révéler la prise de recharge. Ce que vous obtenez derrière le volant varie en fait beaucoup selon que vous avez choisi ce modèle E5 ou la variante à combustion alternative. L'aspect brillant et légèrement kitsch de la décoration intérieure trahit clairement un design d'Extrême-Orient plutôt qu'européen, mais cela pourrait vous plaire. Le volant du modèle électrique intègre une manette de vitesse sur la colonne de direction. Comme c'est la mode de nos jours, un seul large panneau monté sur le dessus du tableau de bord accueille les 2 écrans nécessaires, qui, dans ce cas, font chacun 10,25 pouces. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'écran affichage à cristaux liquides pour les instruments semble beaucoup plus avancé dans cette variante E5 avec un graphique central de la voiture qui est remplacé par un affichage interactif de la route similaire à Tesla pendant la conduite. Tout le reste que vous devez savoir se trouve bien sûr sur cet écran central qui possède un écran d'accueil affichant soit des rangées d'icônes, soit de petits widgets personnalisables. Ici, on trouve la navigation, la radio, la charge de la batterie, les réglages du véhicule et le téléphone. Le manque de boutons physiques est notable. C'est une bonne chose, malheureusement ce n'est pas le cas. La position de conduite semble un peu trop haute et nous avons constaté que, sauf si vous placez le volant carré de façon anormalement haute, vous ne pouvez pas voir l'ensemble de l'écran des instruments. Mais sinon, l'ergonomie semble correcte et les sièges sculptés sont assez confortables. Il est temps de jeter un œil à l'arrière. C'est dommage que la banquette ne coulisse pas et que son dossier ne s'incline pas. Mais l'espace pour les jambes est correct. Et grâce à un tunnel central bas, il sera plus facile d'installer un 3e adulte au milieu si vous y êtes vraiment obligé que dans la plupart des voitures de cette catégorie. Cependant, les petites vitres arrière, les garnitures nutritures sombres et la ligne de toit inclinée donnent une impression un peu claustrophobe, cette dernière limitant fortement la garde au toit. Donc les personnes de grande taille pourraient avoir du mal.
Avec les deux motorisations, le haillon à ouverture manuelle se soulève pour révéler un espace de 380 litres, ce qui est certes plus proche d'une compacte familiale, mais on accepte ce compromis en échange de la présence, sous le plancher du coffre, d'un équipement devenu presque introuvable de nos jours, une roue de secours de taille normale.